L'autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées, l'ARS-JPA, une autorité qui œuvre pour la reconstruction d'un nouvel écosystème des secteurs des jeux en Guinée. Oui, effectivement, pour cette troisième sortie du Sili national qui a rencontré le Sénégal au stade Charles Konambani, Aliou Cissé a opéré deux changements. D'abord, c'est dans la défense centrale avec Ablaye Seck, le joueur de Maccabi Haïfa qui a démarré le match. Il a remplacé Abdou Diallo qui a été suspendu pour cumul de cartons. Et puis au niveau du milieu de terrain, il y a Nampalis Mendy qui a pris la place de Lamine Camara. Lamine Camara blessé qui est sorti lors du match contre le Cameroun sur le dos de son gardien de but, Mori Diaw, qui avait un gros bandage au niveau du pied. Du côté de la Guinée, Kaba Diawara quand même a opéré 7 changements. D'abord au niveau de la défense centrale, Sedso, Mohamed Ali Kamara ont remplacé respectivement Mouktar Diarabi et Julien Janvier. Et puis au niveau du milieu de terrain, il y a Nabi Keita qui a commencé le match, Amadou Diawara également. Au niveau de l'attaque, il y a eu quelques changements qui ont été opérés également par Kaba Diawara. Et donc on a vu la titularisation de Cherou Girassi, notamment en attaque de pointe à la place de Mohamed Bayo. Maintenant, en premier mi-temps, on a vu que c'était beaucoup plus tactique. La rigueur, il y avait un défi physique entre ces deux formations. C'était un jeu beaucoup plus calculateur. Et voilà, c'était très compliqué. Les espaces étaient complètement fermés. C'est un match fermé, c'était très compliqué. C'est pourquoi les joueurs contre-attaquants n'ont pas réussi quand même à s'exprimer du côté du Sénégal comme du côté de la Guinée. Ismaël Sarr, par exemple, sur son côté, n'a pas réussi à amener beaucoup de la vitesse puisque tous les espaces étaient complètement fermés. Côté guinéen, on a vu une prise de risque individuelle du côté d'Adibou Camara qui a amené quelques dangers, mais c'est le Sénégal qui a contrôlé la première mi-temps, il faut le dire, puisque le Sénégal s'est procuré quand même a frappé 4 fois au but. Et puis il y a eu 2 corners contre 0. C'était compliqué au niveau de la possession. C'était le Sénégal également avec 52% au niveau de la possession. Et puis en deuxième mi-temps, le jeu était un peu débridé. Il y a eu des espaces ouverts. Les Sénégalais ont profité pratiquement. Ils ont créé beaucoup d'occasions. Et d'ailleurs, il y a eu cette faute qui a été commise, qui a amené le but. Il y a eu ce coup de pied arrêté avec Abdoulaye Seck, le remplaçant d'Abdou Diallo qui est monté plus haut que tout le monde. De la tête, il a catapulté le ballon au fond des filets. C'est sa première titularisation, son premier but depuis le début de cette compétition. Il faut rappeler que la dernière victoire de la Guinée contre le Sénégal remonte au 12 juillet-octobre 2000. C'était lors de la qualification pour la Coupe d'Afrique en 2002. Et finalement, il y a eu des changements avec Aliou Cissé, beaucoup de changements effectués. La rentrée de Gana Gueye, de Cheikh Kouyaté, de joueurs expérimentés. Ensuite, il y a Iliman Ndiaye qui est rentré. Il y a Nicolas Jackson également qui a fait son entrée. Iliman Ndiaye, à chaque fois il est rentré, il a été décisif. Rappelez-vous, lors du premier match, il a été passé décisif après son entrée. Et ici également, celui qui a marqué le deuxième but du Sénégal. Il y a Sadio Mané également qui s'est utilisé. Je pense que sur le plan globalement, c'est le Sénégal qui a dominé le match, qui a eu le contrôle, qui a maîtrisé le match si vous voulez. Et donc même au niveau de la possession, à un certain moment donné, c'était 10 tirs concédés par la Guinée contre un seul tir. Et puis 6 corners contre 0. Et donc moi je pense que la victoire est largement méritée par les Sénégalais. Puisque vous savez, le Sénégal avait pour ambition justement de faire un parcours sans faute, de monter sa suprématie, de gagner les 9 points et puis de lancer, si vous voulez, de transmettre la peur à ses concurrents pour la prochaine étape. C'est ce que le Sénégal a fait. Finalement, victoire méritée pour le Sénégal. Et donc la Guinée avec un bilan d'un match nul, d'une victoire et puis une défaite. Et le Sénégal qui occupe la première place. Je pense que les poulains ont fait ce qu'il fallait faire, mais finalement ça n'a pas réussi. Et aujourd'hui, nous sommes tombés les armes en main. L'autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées, l'ARS-JPA, une autorité qui œuvre pour la reconstruction d'un nouvel écosystème des secteurs des jeux en Guinée.